Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 29 juillet qui aura lieu à 14h36 en temps universel à 6 degrés 30 minutes du Verseau et lune qui sera donc en face du soleil qui lui est à 6 degrés du Lion. Donc, vous savez que chaque pleine lune éclaire un dialogue intérieur, qu'elle met en tension deux pôles qui, loin de s'opposer, cherchent à retrouver un nouvel équilibre. Et donc, celle du 29 juillet n'échappe pas à cette règle. Le soleil donc est en Lion, le signe du rayonnement, de la créativité, de l'affirmation de soi, tandis que la lune lui répond depuis le Verseau, signe du collectif, de la fraternité et de l'intelligence partagée. À première vue, cette pleine lune ressemble à celle qui revient chaque année à la même période. Pourtant, le ciel de cette fin juillet possède une densité très singulière, très particulière, un petit peu sous l'énergie que nous avons tout au long de cette année 2026. La conjonction du Soleil avec Jupiter, la présence de Pluton auprès de la Lune, l'entrée imminente des nœuds lunaires sur l'axe Lion-Verseau, l'installation récente de Chiron en Taureau et l'opposition entre Jupiter et Pluton montrent que nous avons un paysage astrologique d'une rare cohérence et d'une rare intensité. Chacune de ces configurations semble raconter finalement un peu la même histoire, celle de la place de l'être humain dans un monde en profonde mutation. Depuis plusieurs années déjà, Pluton en Verseau agit comme un révélateur. Il met progressivement, d'ailleurs en fait Pluton révèle, mais en Verseau c'est assez singulier. Il met progressivement à jour les transformations de notre civilisation, l'essor de l'intelligence artificielle, la numérisation de nos existences, l'évolution des réseaux sociaux et les nouvelles formes de pouvoir qui en découlent. Et plus profondément encore, il nous confronte aux questions que ces mutations soulèvent. Comment préserver notre liberté lorsque les technologies deviennent capables d'influencer nos choix, nos émotions et parfois jusqu'à notre manière de penser? Comment demeurer pleinement humain sans déléguer une part de notre conscience aux outils que nous créons? Cette pleine lune, elle éclaire ces interrogations avec une intensité vraiment toute particulière. Et c'est pas pour apporter des réponses toutes faites, mais c'est vraiment pour inviter à regarder avec davantage de lucidité ce qui se transforme en nous comme autour de nous. Parce que l'axe Lion-Verseau parle depuis toujours de la relation entre l'individu et le collectif. Finalement, le lion nous rappelle que chacun porte une lumière. Il symbolise notre capacité à créer, à aimer, à exprimer ce qui fait notre identité la plus profonde. Le Verseau, lui, nous enseigne que nous sommes singuliers, que cette singularité trouve son accomplissement lorsqu'elle contribue à quelque chose de plus vaste que nous-mêmes. Il ne demande pas de renoncer à notre identité, pas du tout, mais de découvrir qu'elle prend davantage de sens lorsqu'elle entre en résonance avec celle des autres. Finalement, toute la richesse de cette pleine lune réside dans cet équilibre. Elle nous encourage à assumer pleinement ce que nous sommes venus exprimer, tout en nous rappelant que ce rayonnement ne peut s'épanouir durablement que s'il se construit au détriment du lien qui nous unit aux autres. Cette tension, elle est amplifiée par la présence de Jupiter auprès du Soleil. Sa conjonction en Lion, relativement rare, puisque c'est tous les 12 ou 13 ans, ranime la confiance, la joie de créer, le désir d'exprimer le meilleur de soi-même. Elle réveille cette part de nous qui ose entreprendre, transmettre, aimer, sans rechercher constamment l'approbation extérieure. Le lion nous rappelle alors que la joie n'est jamais un luxe. Elle est souvent le signe que nous habitons pleinement notre propre vie. Mais toute lumière projette aussi une ombre, évidemment. Et c'est précisément là que Pluton entre en scène. Parce que, vous voyez, une pleine lune, c'est vraiment la pleine lumière sur la lune. Mais Pluton est conjoint à cette lune. Il est tout à côté d'elle. Et donc, ce qui remonte à la conscience, la lumière qui est faite là, touche des couches beaucoup plus profondes de notre existence. Et Pluton vient révéler ce qui était déjà là, il n'y a pas de surprise. Mais peut-être ce sont des choses que nous ne pouvions ou nous ne voulions pas encore regarder. En Verseau, cette remontée ne prend pas la forme d'un débordement émotionnel.
C'est pas vraiment le lieu du Verseau. Ce signe préfère souvent comprendre plutôt que ressentir, observer plutôt que de se laisser envahir. Et cette distance, elle constitue une véritable force lorsqu'elle favorise le discernement. Mais elle peut aussi devenir une manière plus subtile d'éviter ce qui demande à être traversé. Pluton vient précisément fissurer cette protection. Une relation que nous pensions équilibrée peut être révélée soudainement sous un joug de rapport de domination. Une appartenance que nous croyons libre apparaît fondée sur la peur de l'exclusion, finalement. Une conviction longtemps défendue cesse de résonner intérieurement. Quelque chose ne va plus, quelque chose a changé. Les voiles se déchirent et on perçoit avec davantage de netteté la qualité réelle des liens qui nous unissent aux autres. Ce qui repose sur l'authenticité se renforce. Ce qui n'était soutenu que par l'habitude, l'intérêt ou l'illusion se fragilise. À l'échelle individuelle, évidemment, certains choisiront de quitter un groupe dans lequel ils ne se reconnaîtront plus. D'autres vont retrouver le courage d'assumer leur singularité sans craindre de déplaire. Derrière ces situations se joue toujours la même question. Qui suis-je lorsque je cesse de chercher ma valeur dans le regard du collectif ? À l'échelle du monde, cette symbolique prend une résonance tout aussi forte. Le Verseau gouverne les réseaux, les communautés, les technologies qui relient aujourd'hui une grande partie de l'humanité. Depuis son entrée dans ce signe, Pluton révèle, progressivement, les rapports du pouvoir qui traversent ces nouveaux espaces, les mécanismes d'influence qui deviennent plus visibles, les enjeux liés à l'intelligence artificielle, aux données numériques et à la concentration du pouvoir technologique finissent par occuper une place croissante dans nos sociétés. Et il ne s'agit pas de condamner ces évolutions, aucune technologie n'est vraiment bénéfique ou maléfique par nature. Tout dépend du niveau de conscience avec lequel elle est développée et utilisée. Comme toujours, avec Pluton, la véritable question n'est pas celle de l'outil, mais de l'intention qui le met en mouvement. La plus grande révolution, elle est peut-être pas technologique finalement, elle est intérieure. Cette pleine lune, elle nous invite à retrouver notre liberté de discernement, au moment même où le monde multiplie les sollicitations extérieures. Car aucune évolution collective ne peut s'établir durablement si elle ne prend pas naissance dans une transformation intime. Et puis, évidemment, cette pleine lune, il y a quelque chose qui est quand même remarquable, c'est l'opposition entre Jupiter en Lion et Pluton en Verseau, pile entre la lune et le soleil, vous voyez. L'opposition, elle est exacte le 20 juillet. Et donc, lorsque ces deux planètes se font face, ils accompagnent souvent des périodes où les rapports de pouvoir, les systèmes de croyances, les grandes structures collectives entrent dans une phase de transformation. Jupiter en Lion, c'est le signe du prestige, de la reconnaissance, des privilèges, qui s'oppose ici à Pluton en Verseau, qui œuvre au sein du collectif et qui remet en question les formes de pouvoir établies. Cette dynamique, elle éclaire avec une force particulière les inégalités de richesse, d'influence et de gouvernance qui traversent notre époque. L'histoire, d'ailleurs, offre un parallèle tout à fait intéressant parce que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était entre 1777 et 1798. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, c'était la Révolution française, la chute de la monarchie, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, évidemment, on ne va pas forcément reproduire le passé, mais ça nous rappelle quand même qu'il y a à ce moment-là une possibilité, une éventualité de redistribuer progressivement le pouvoir et peut-être l'émergence de nouvelles organisations sociales. Alors, ce transfert, il ne s'impose jamais vraiment de lui-même, ça demande quand même de la lucidité, de la persévérance, prise de responsabilité. On verra bien comment ça va s'organiser, mais cette opposition, elle vient quand même ébranler certaines choses, certains systèmes de croyances, qu'ils soient politiques, religieux, scientifiques ou technologiques. Et fidèle à sa nature, Pluton provoque souvent, dès les premières années de son passage dans un signe, une crise qui révèle les limites de l'ancien modèle avant que le nouveau ne puisse émerger. Et là, on le sait, il y a quand même un excès d'ultra riches, de gens de plus en plus pauvres, il y a quand même un déséquilibre qui se manifeste.
À cette dynamique s'ajoutent deux autres configurations. Nous avons Eris, vous savez, la sœur de Mars, qui devient stationnaire rétrograde le 22 juillet. Et ça renforce son exigence de justice, d'égalité. Tandis que Saturne, lui aussi, est stationnaire rétrograde, mais lui, c'est le 26 juillet. Et donc un peu comme si les structures d'autorité marquaient une pause avant d'être invitées à se réinventer. Donc, vous voyez qu'il se passe quand même quelque chose d'intéressant, de bousculant en ce moment. Et pourtant, ce ciel n'annonce pas seulement des remises en question. Il y a plusieurs aspects harmonieux qui viennent accompagner cette transformation et qui nous rappellent que toute révélation porte déjà en elle la possibilité d'un nouvel équilibre. En effet, on a Neptune rétrograde en Bélier qui forme un sextile avec la Lune et donc avec Pluton, et un trigone avec le Soleil et Jupiter. Après les révélations de Pluton, il nous invite donc à redonner du sens à ce qui se transforme. Loin de fuir la réalité, il y a comme un espace où l'intuition, l'inspiration et la confiance s'ouvrent et en plus peuvent accompagner les changements en cours. Tout cela aide à percevoir ce qui cherche à naître derrière ce qui s'effondre. Uranus, vous le savez, est bien installé en Gémeaux. Il participe lui aussi à cette dynamique. Il favorise ces prises de conscience qui permettent de regarder autrement une situation. Et donc, ce que Pluton révèle dans la profondeur, Uranus le traduit en compréhension. Il ouvre des perspectives nouvelles et nous invite à sortir des habitudes qui limitaient notre regard. Et on le sait, ils ont formé une configuration tout à fait intéressante, la configuration du bateau dont je parle dans mon article, le podcast sur Chiron et Kalki, que je vous invite à écouter, si ce n'est déjà fait. Et puis, je voulais vous parler, oui, du carré entre Vénus en Vierge et de Mars en Gémeaux qui nous rappelle que cette évolution demande aussi des ajustements très concrets. Derrière certaines tensions relationnelles peuvent apparaître des différences beaucoup plus profondes dans notre manière d'aimer, de communiquer ou d'agir. Et cette configuration, elle invite à écouter et pas tellement à convaincre, sinon on risque de rentrer dans une sorte de conflit. Tout ça, ça nous rappelle que la qualité d'une relation ne dépend pas de l'absence de désaccord, non, mais de notre capacité à les traverser, à discuter sans perdre le lien. Vous savez, ce fameux accord gagnant-gagnant, win-win, comme disent les Anglais. Et puis, je voulais vous parler aussi de Chiron, même si j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts, là, parce que depuis le 19 juin, il est en taureau. Et vous savez sans doute, j'ai une approche que je développe qui est que Pluton révèle la dualité inhérente à notre incarnation. Je suis en train d'écrire ce livre-là, j'ai presque terminé, bonne nouvelle. Encore faut-il maintenant que je trouve un éditeur, mais voilà, le chemin est en cours. Et donc, Pluton révèle la dualité, Chiron intervient ensuite, il ne fait pas du tout disparaître cette dualité, bien évidemment, mais il ouvre un chemin de cohérence qui nous permet de la traverser sans demeurer enfermés dans la peur ou la séparation. Et donc, en taureau, cette traversée nous invite à retrouver un nouvel ancrage. Pas en recherchant toujours davantage de sécurité extérieure, mais en découvrant que la véritable stabilité naît de la relation que nous entretenons avec notre propre valeur. Et cette interrogation, elle touche bien sûr nos ressources, notre rapport à l'argent, au travail, mais ça va bien au-delà, ça pose aussi des questions beaucoup plus fondamentales sur quoi repose réellement le sentiment de valeur, quel est notre lien avec la nature, l'incarnation, l'humanité. Tant que cette valeur dépend essentiellement du regard des autres, de nos réussites ou de ce que nous possédons, tout ça devient très fragile. Chiron nous invite à déplacer ce centre de gravité. La sécurité, la plus profonde, notre humanité aussi, ne s'achète pas. Elle se construit lorsque nous retrouvons une cohérence entre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous choisissons de nourrir. Et cette symbolique, elle résonne particulièrement dans le contexte économique actuel. Plus que nos ressources matérielles, c'est notre manière d'investir notre temps, notre énergie et notre créativité qui est ici interrogée. Qu'est-ce qui mérite véritablement d'être cultivé? Là est la question. Et ce passage y prépare déjà le dialogue plus profond entre Chiron et Pluton.
qui forme un carré un peu large en ce moment, qui sera exact en 2028, mais qui commence à se faire sentir. Et on entre progressivement dans une période où notre rapport collectif à la matière, la valeur, les ressources vont être profondément transformés. Et cette préparation, elle trouve un écho immédiat dans un autre événement majeur de cette fin juillet, quand je vous disais que c'était très événementiel, très 2026, c'est là le changement d'axe des nœuds lunaires. Et oui, parce que cette pleine lune, elle a une résonance particulière, singulière, pas uniquement par l'opposition Pluton conjoint à la Lune, Soleil conjoint à Jupiter, le tout en opposition, c'est aussi parce que ces nœuds donc changent de signe. Le 27 juillet, soit 2 jours avant cette pleine lune, le nœud nord, en tout cas le nœud nord vrai, entre en Verseau, tandis que le nœud sud s'installe en Lion. Et cela se produit, le changement de signe, il se produit tous les 18 mois environ. Et ça marque toujours une nouvelle orientation de la conscience collective. Les nœuds lunaires ne sont ni des planètes ni des étoiles. Ce sont deux points géométriques nés de l'intersection entre l'orbite de la Lune et le plan de l'écliptique. Invisibles dans le ciel, ils comptent pourtant parmi les symboles les plus puissants du thème natal. Avec la Lune noire et Chiron, ils appartiennent à ce que j'appelle les trois passeurs. Chacun accompagne une étape différente de notre évolution. La Lune noire nous confronte à l'exigence de notre absolu, cette soif de l'absolu, ce vertige, en référence avec Luc Biget bien évidemment. Chiron ouvre un chemin de cohérence et les nœuds lunaires indiquent la direction. Dans la tradition indienne, dans la mythologie indienne, dans l'astrologie indienne, le Jyotish, le nœud nord Rahu représente le désir, l'avidité. Il attire la conscience vers un territoire encore inexploré. Il stimule, fascine, pousse à explorer ce qui n'est pas encore intégré. La difficulté, c'est qu'il a du mal à intégrer puisque c'est une tête sans corps, donc il n'y a pas d'intégration. C'est une volonté de toujours aller de l'avant. Le nœud sud, Ketu, est souvent représenté comme ce qu'il faudrait quitter dans l'astrologie occidentale. Mais en fait, bien au contraire, c'est notre plus grande ressource. Il rassemble les expériences déjà assimilées, les qualités développées et les appuis qui nous permettent d'avancer. Donc, la croissance ne consiste pas à abandonner le nœud sud pour courir vers le nœud nord. Elle consiste à laisser les ressources du premier soutenir l'exploration du second. La mémoire rend possible la direction. Depuis 18 mois, le nœud nord parcourait les poissons. On était invité à élargir notre regard, à reconnaître que la réalité dépasse ce qui est immédiatement visible et à développer davantage de conscience dans les liens invisibles qui unissent les êtres. Avec son entrée en Verseau, une nouvelle étape s'ouvre. Il ne s'agit plus seulement de pressentir cette unité, mais de lui donner une forme concrète. Le Verseau nous invite à inventer de nouvelles manières de vivre ensemble, à partager les connaissances, à coopérer et à utiliser les technologies avec davantage de discernement. Notre singularité n'a pas vocation à nous séparer, elle est appelée à devenir une contribution au monde. Face à lui, le nœud sud en Lion ne perd rien de sa valeur. Il nous rappelle le courage d'exister, la créativité, la générosité, la capacité à prendre notre place. Ces qualités ne doivent pas être abandonnées. Elles deviennent le socle sur lequel peut se construire cette nouvelle étape. Le Verseau demande simplement au Lion de mettre son rayonnement au service d'une œuvre plus vaste que lui-même. À nous de mettre notre conscience, nos intentions dans cette union entre les deux. Et cette dynamique, vous le voyez, a pris une profondeur particulière parce que ça accompagne la traversée de Pluton en Verseau. Depuis son entrée dans ce signe, Pluton transforme progressivement notre rapport au pouvoir, au réseau, aux connaissances et aux technologies. Les nœuds viennent désormais orienter cette transformation en lui donnant une direction. Le 16 novembre 2027, le nœud nord rejoindra exactement Pluton. Il est encore évidemment un peu tôt pour savoir sous quelle forme cette rencontre va se manifester, mais de par son symbolisme, nous savons déjà qu'il y a quand même quelque chose d'important qui va se passer. Ça va marquer une étape importante dans l'évolution de nos modèles de coopération, de gouvernance, de partage des connaissances. À nous cependant de ne pas oublier le nœud sud. Vous voyez, de ne pas être dans une avidité de technologie à outrance en oubliant le lion, la joie, le bonheur d'être soi et
la joie de découvrir quelque chose de nouveau. Vous voyez, de faire ce lien entre le Verseau et le Lion. À titre individuel, chacun vivra ce changement dans un domaine particulier de son thème natal, hein, évidemment. C'est là que ça va se préciser au cours des 18 prochains mois, et ce seront les secteurs où la vie vont inviter à élargir sa conscience. Donc, cette pleine lune ne nous demande pas de choisir entre le Lion et le Verseau, il nous prépare à la fameuse conjonction de Nord-Pluton. Cette pleine lune ne nous demande pas non plus de choisir entre l'individu et le collectif, entre l'expression de soi et le service des autres. Elle nous invite à découvrir que les deux dimensions ne s'opposent que lorsque nous les vivons séparément. Le Lion nous rappelle que chacun porte une lumière unique. Le Verseau révèle que cette lumière prend toute sa force lorsqu'elle circule et nourrit un ensemble plus vaste. Entre les deux, Pluton met au jour ce qui empêchait cette circulation. Les peurs, les rapports de domination, les appartenances devenues trop étroites ou les images auxquelles nous nous identifions et que nous n'interrogeons plus. Dans le même temps, Jupiter ouvre l'horizon. Sa conjonction avec le Soleil nous rappelle que la joie, la créativité, l'élan de vie ne sont pas uniquement les récompenses d'un chemin déjà accompli. Ils sont souvent les forces qui nous permettent de le poursuivre, justement. Donc, après que Pluton ait révélé la dualité, Chiron nous accompagne vers davantage de cohérence. En Taureau, il nous invite à bâtir cette cohérence, comme je le disais, sur ce qui demeure lorsque les certitudes extérieures vacillent. Notre juste valeur, notre présence au corps, notre capacité à prendre soin de nos ressources. Et puis le changement d'axe des nœuds inscrit cette pleine lune dans une perspective beaucoup plus vaste. Pendant les 18 mois prochains, nous serons invités à mettre notre lumière au service d'une œuvre qui dépasse chacun de nous. Et cette invitation résonne avec une intensité particulière dans le monde que nous traversons. Vous le voyez, jamais les technologies n'ont offert autant de possibilités, jamais elles n'ont soulevé autant de questions sur notre liberté, notre responsabilité, notre manière de vivre ensemble. Pluton en Verseau nous rappelle qu'aucune transformation durable de la société ne peut avoir lieu sans une transformation de notre conscience. Et c'est peut-être ça le vrai message de cette pleine lune. Nous traversons une époque où de nombreux repères se transforment, ça peut être un peu déstabilisant. Pourtant, chaque période de transition ouvre aussi un espace pour inventer de nouvelles manières d'être, de créer, de transmettre et de coopérer. Et donc ce ciel nous invite à avancer avec davantage de lucidité, de confiance, de responsabilité, et puis aussi à reconnaître ce qui demande à être transformé sans nous laisser définir par ce qui s'achève et à faire de notre singularité une véritable contribution au monde. Car c'est comme ça que commence toute évolution, lorsque chacun choisit de rayonner pleinement, pas pour être vu, mais pour éclairer le chemin que nous partageons tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous souhaite un très bel été. Je pense bien à vous si vous êtes proche des incendies que nous vivons actuellement et qui sont évidemment extrêmement douloureux. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Le prochain sera lors de l'éclipse du 12 août. Je serai en séminaire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous préparer le podcast avant. Mais je suis heureuse de retrouver toutes celles et ceux qui seront en séminaire avec moi. Et pour les autres, j'ai hâte de vous retrouver lors de mon prochain podcast. Celui-ci nous parlera de la fameuse éclipse. Fameuse pourquoi? Parce qu'elle se passe au sud de la France et au nord de l'Espagne. Et puis, je vous dis à tout bientôt, donc. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager si ce podcast vous a plu. Cela me fait toujours plaisir et cela me motive pour continuer cette chaîne YouTube. Je vous dis à très vite.